bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver en ce jour, en ce dimanche. Alors normalement tu vas recevoir ce message ce dimanche. Mais dimanche 20 mars 2022. Mais il se peut que tu regardes ce message à un autre moment, très cher. En sachant qu'on est en pleine lune en ce moment d'ailleurs, pleine lune en vierge. J'espère que tout se passe bien pour toi. Mais garde à l'idée que c'est un message intemporel. Je te souhaite la bienvenue sur les guidances ancestrales. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, c'est un plaisir de t'accueillir. Pense à t'abonner, à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, habituellement, il y a un petit pot à fleurs juste ici, mais on va devoir en changer, n'est-ce pas? Ça fait tout vide juste là. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci encore de ta fidélité. C'est avec grand plaisir que normalement je vais essayer de canaliser un message pour toi sur le plan sentimental d'une personne en particulier. Peu importe cette personne, on va demander à tout de suite toutes celles qui nous entourent de me guider par rapport à ce message, que ça puisse te faire du bien, que ça puisse éventuellement t'aiguiller sur les portes éventuellement qui se ferment ou qui s'ouvrent à toi. Ces fins de cycle avec les pleines lunes, en règle générale, on vient mettre en lumière certaines choses et j'espère que tu pourras effectivement mettre le doigt sur ce qui ne va plus, qui ne te convient plus, ou sur ce qui va à merveille ou qui ira à merveille pour toi. Et on est parti. Est-ce que j'avais autre chose à te dire? Merci de ta fidélité, de ta confiance surtout, de ta confiance parce que tu sais, on a mis en place un abonnement, les 2 abonnements avec un message de ton autre et le message de ma triangulaire et moi. Et c'est vrai que bah oui, ça me fait plaisir de te recevoir dans ce salon privé. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu le souhaites. Si tu souhaites souscrire, tu peux aller directement dans l'onglet souscription ou tu peux cliquer sur le bouton rejoindre pour pouvoir effectivement avoir bénéficier de, c'est plus juste, bénéficier pour pouvoir bénéficier de messages qui ne se retrouveront du coup pas du tout sur la partie publique et qui te seront essentiellement réservés, très cher. On rentre dans plus de détails, on a d'autres jeux qui sont utilisés, enfin bon voilà. Alors j'ai un message d'une personne qui jusque-là a été chanceux ou chanceuse avec toi. C'est une personne qui peut également t'avoir porté chance par rapport à un contrat. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour le coup, là j'ai l'impression que ça a été un contrat de travail. Donc tu me diras de quoi il est question ici. Du coup, soit vous êtes tombé d'accord sur quelque chose et ça s'est très bien passé au lit. Mais en tout cas, maintenant, tu dois faire un choix, tu dois prendre une décision par rapport à cette personne. Ou alors cette personne est en pleine réflexion te concernant. Alors, dans les deux cas, vous vous êtes porté chance par rapport à une activité professionnelle. Soit vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir travailler, soit cette personne effectivement t'a porté chance pour ce contrat, pour cet engagement. Maintenant, j'ai l'impression que ces accords que vous allez prendre ou que vous avez pris ensemble vous ont conduit directement à quelque chose d'un petit peu plus intime. Mon souci, c'est que du coup, j'ai la carte de la trahison qui veut bien montrer le bout de son nez. Donc, on verra ce qui s'est réellement passé entre vous deux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement dans l'attitude de cette personne. Ces changements sont reliés du coup à des accusations que vous vous êtes porté l'un vis-à-vis de l'autre. Soit parce que vous vous êtes accusé de ne pas avoir respecté ce contrat, ces accords, soit parce qu'il y a une tierce personne ou une énergie tierce qui est venue éventuellement vous porter un peu l'œil, j'ai envie de te dire. Parce que là, on avait quand même un sacré coup de chance. Et là, avec l'accusation, on a quand même quelqu'un qui vient un petit peu foutre le souk dans tout ça. Alors, si tu n'avais pas de preuves par rapport effectivement au fait que cette personne ait éventuellement pas respecté son contrat, s'il te plaît, remets-toi en question et change d'attitude rapidement. Parce qu'il y a quand même un sacré succès, n'est-ce pas, dans dans tout ce boui-boui là, d'accord? Donc là, il y a un examen, il y a une réussite, il y a un succès qui conduira directement à des festivités, à de la joie, à des félicitations.
Donc, surtout ne reste pas sur les accusations qui ont été proférées de part et d'autre ou de personnes tierces. C'est normal que ça crée beaucoup d'instabilité et c'est normal parce que ça peut être vécu. C'est soit il y a eu une trahison sous-jacente de la part de personnes qui ne sont pas du tout en accord avec vous, qui ne sont pas d'accord avec votre lien, avec votre engagement, soit il est vraiment question de soupçons que tu aurais éventuellement eu à l'égard de cette personne ou que cette personne aura éventuellement eu ou aurait éventuellement eu à ton égard. Et ça a créé des frictions. Examen et sexualité, ça peut te parler d'examen de santé. Hein. Bon, on va voir. Mais en tout cas, après analyse de la situation, il y a la possibilité d'être très joyeux ensemble. Donc la suite du message de cette personne, je ne sais pas si on réussira à l'identifier ou si tu vois exactement de qui il est question ici. Oh, changement pour la famille, changement dans ta famille, un changement d'attitude dans ta famille par rapport à cette personne. Oh, si jamais, par exemple, les membres de ta famille n'étaient pas du tout d'accord par rapport à cette relation, leur point de vue va changer radicalement, éventuellement parce que c'est relié à un bien. Alors, s'il y a eu quoi que ce soit du genre procès, procédure, tout ce qui peut être légal, n'est-ce pas, par rapport à ce bien-là, sache que le verdict va tomber, mais un petit peu tardivement. En attendant, cet autre-là m'a l'air d'être obligé de bouger. Étranger, distance, voyage, cet autre-là m'a l'air d'être obligé de bouger. Et c'est peut-être tous ces déplacements, ou tous ces voyages, ou tous ces déménagements, ou tous ces bouleversements dans sa vie qui créent énormément d'instabilité, qui font que beaucoup on discute ou se dispute par rapport à cela. Mais normalement, en fait, avec ces cartes-là, on te parle de nouvelles perspectives qui sont plausibles, que tu pourras peut-être voir arriver pour que tu sois plus tranquille. Oui, moi je pense que vous allez être tranquilles tous les deux. Hein. Vous allez sortir chacun de votre côté de la distance ou de l'enfermement qui vous empêchait de discuter par rapport à certains choix ou certaines décisions, grandes décisions. Un verdict qui tombe mais qui est retardé, peut-être pour vous protéger, parce qu'il y a des notions que vous n'avez pas, il y a des implications. Des implications dont vous n'avez pas forcément connaissance. Il y a des gens qui se sont impliqués dans votre projet ou dans votre vie, mais que vous ne savez pas exactement qui sont ces personnes-là. Je pense que vous ne savez même pas de qui il s'agit lorsqu'il est question d'énergie tierce qui essaie de vous accuser ou qui essaie de vous coller des procès au dos. Donc là, il va falloir que vous fassiez éventuellement des guidances personnalisées ou que vous voyez des références spirituelles, bien entendu, pour pouvoir checker et savoir exactement ce qui se passe. Mais j'ai l'impression aussi que ici, cette personne peut être loin de toi. Donc, lorsque il y a une distance entre vous deux sur le plan géographique, ça aggrave encore plus pour moi les incompréhensions. Mais c'est normal, hein? C'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le boomerang, le retour, la clairvoyance, n'est-ce pas? La renaissance, les ancêtres et avec le temps, le cadeau ou la surprise. Pour quelque chose de plus juste, de plus droit, pour quelque chose de plus digne, une relation où on est plus digne, une relation où on est plus fort, une relation où justice est faite au vu de tout ce qui a été dit et qui était peut-être complètement mensonger à votre rencontre à tous les deux. Donc ça veut dire que pour moi, chacun de votre côté, les membres de votre famille ont essayé peut-être de colporter peut-être pour moi des choses qui n'étaient pas du tout fondées, juste pour pouvoir détourner de quelque chose de très important avec la maison. Alors je ne sais pas quelle mission ils se sont donné de faire quoi par rapport à vous deux, mais en tout cas, ils n'y ont pas été de main morte, je vous dirais. Bien. Du coup,
ton très cher ou ta très chère qui te laisse ce message en ce moment vis-à-vis de toi. Où est-ce qu'il ou elle en est? En plein changement, en pleine métamorphose, en pleine évolution. Parce que cette personne m'a l'air d'être... si c'était quelqu'un qui était très public, très jovial, très tout le temps avec du monde, c'est quelqu'un qui va un petit peu plus être calme. On me parle de quelqu'un qui va devenir sélectif. C'est quelqu'un qui va devenir sélectif parce qu'il a compris qu'il a besoin de renaître. Il a compris que c'est vrai, j'ai plusieurs opportunités, j'ai tellement de choix, j'ai effectivement beaucoup de portes ou beaucoup de prétendants ou de prétendantes qui éventuellement me titillent un peu, mais, je vais devoir être sélectif ou sélective. Dans le sens où, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que ça tombe pour moi, mais j'ai l'impression qu'avec le bouquin, il y a des choses qui sont liées à un apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage de la vie, pour moi ici, une forme d'expérience à faire, où on est sorti du coup de la théorie, de ce qu'on lit dans les bouquins, pour rentrer dans la pratique. En règle générale, cette carte-là, en plus de te parler des démarches administratives, des bouquins, de l'apprentissage, ça peut aussi te parler de tout ce qui sort de l'ordinaire ou du côté les bouquins pour arriver à quelque chose de plus pratique sur le plan spirituel. Donc si c'est quelqu'un qui était tout simplement dans une forme d'éveil relié à une recherche d'informations plutôt dans l'informatique, entre guillemets, c'est-à-dire sur le net, à chercher des infos ou à lire des bouquins, là, cette personne va chercher peut-être sur place, puisqu'on te parlait de l'étranger tout à l'heure, des personnes qui peuvent effectivement l'aider de manière concrète. N'est-ce pas? Donc, ça peut être des travaux occultes qui sont prévus et qui vont permettre déclencher pour moi ce grand bonheur et ce soleil. Donc cette personne, c'est pas que elle ou il ne pense pas à toi, bien au contraire, ce n'est pas parce que il ou elle a plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes que il ou elle ne sait pas où il ou elle va. C'est vrai que le printemps, ça peut toujours être un petit peu ambigu, mais moi je pense que, étant donné qu'on te parle d'une personne qui est en pleine métamorphose, cette personne va changer dans son attitude vis-à-vis de toi. On me parle du lion, donc c'est quelqu'un qui va vraiment retrouver sa vitalité, le désir ou le courage de faire les choses. Mais je te répète à nouveau, pour moi, c'est quelqu'un qui qui va devoir se poser, ou qui devient de plus en plus posé. Ah oui, ben on a la maison de campagne. Donc la maison de campagne, c'est l'invitation au repos, c'est l'invitation au moment de retraite ou de moment de retrait pour pouvoir retrouver éventuellement une forme de sérénité et de quiétude. Ça peut être une personne de teint clair. Et ici, on me dit que ça ne sera pas dénué, ces périodes ou ces projets que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, et surtout dans l'autre vis-à-vis de toi, de médisance ici. Tu sais quoi? On me dit en fait ici que cette personne peut beau avoir envie de vivre avec toi. Là, j'ai l'agressivité. Cette personne peut beau avoir envie de vivre avec toi. Il y a un questionnement, malgré tout. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est peut-être parce que dans l'intimité ou en raison de votre lien ou de votre rapport au sexe, cette personne se pose des questions. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre intimité. Je ne suis pas là avec vous. Mais c'est comme si, à chaque fois que c'est fait, il y a un questionnement, il y a une... C'est pas une désillusion, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Où est-ce que ça va? Est-ce que ça va aller plus loin? C'est très spécial. Parce que là, j'ai le point d'interrogation. Ça peut même conduire à se demander est-ce qu'on va se séparer ou pas. Donc, il faut un petit peu faire gaffe. Je pense qu'il faut que tu saches quelles sont en fait en réalité ces inquiétudes. Ben, sur la pile, on me dit, c'est relié peut-être à des méchancetés, c'est relié à des choses qui ont été mal digérées, on me dit.
hein, c'est mal digéré et donc forcément ça ralentit les bonheurs, les moments de sérénité, avec la rose de spiritualité ou de bonheur qui sont tout simplement, tu sais, les petits bonheurs de la vie, les petits moments où on peut se chouchouter, où on peut se faire du bien, on peut se faire beau, on peut se faire belle. Ça peut parler de tout ce qui est relié à la beauté, au bien-être, au parfum, aux senteurs, etc. Et du coup, je pense que ce sont des méchancetés ou de l'hypocrisie qui proviennent éventuellement de certains amis. Oh, ouais, on se pose des questions par rapport à certains amis. Donc là, ça peut être quelqu'un qui se pose des questions sur son entourage direct ou sur le tien, sur l'influence de ton entourage sur votre lien. Ce qu'on te dit quand il ou elle n'est pas là, n'est pas présente avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas sympa dans ces cartes-là. Quand on a juste après la croix et l'hiver, euh, un ami, un choix, l'argent, la fin de quelque chose, l'hiver, le soleil, les vacances, le repos à nouveau, mais peut-être au soleil, le lâcher prise par rapport à une tierce. Donc là, il y a une autre femme en jeu. Je peux avoir des personnes qui sont dans des triangulaires ici. Donc je comprends qu'il y ait plusieurs choix, plusieurs possibilités. Est-ce que c'est le fait que cette personne... Ah, si la trahison dont on parlait tout à l'heure est reliée en réalité au fait que cette personne est en réalité une autre femme dans son cœur, une autre femme de plus que toi, très chère, ça peut être complexe. C'est normal que ça le chiffonne un peu. À chaque fois, il va, en fait, après l'acte, il va penser à l'autre. Et donc, du coup, ça va le perturber dans les décisions ou dans les choix qu'il va faire. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut-être a papillonné pendant un bon moment et qui, effectivement, est en train de se poser des questions sur le fait de se poser, de devoir se poser. Mais c'est quelqu'un qui a subi beaucoup, beaucoup de racontards, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de cancan et beaucoup de méchanceté ici. Le souci, c'est que ça peut provenir des personnes de son propre foyer. Donc, ça veut dire que ça peut être des personnes de sa propre famille. Et donc, du coup, il va devoir se protéger de ça. Tu comprends? Donc, s'il est question de la tierce ici, on peut te faire savoir que la tierce en question a été très hypocrite avec lui, a été très méchante avec lui, a été très mauvaise avec lui, a été très directe, très franche, très tranchante, mais très méchante également. Et en fait, ce qu'elle disait, c'était pour faire mal. Quand elle disait les choses, c'était vraiment pour pouvoir le blesser. C'était pas simplement pour pouvoir éventuellement simplement l'accuser, tu comprends? Ou le titiller un peu. Du coup, ça donne un autre poids pour moi aux accusations qu'on avait tout à l'heure. Et ça peut être donc un petit peu violent. En tout cas, ça a été vécu comme tel par ton autre. Donc c'est tout à fait normal que même dans son désir effectivement de vivre avec toi, il remette éventuellement en question à certains moments votre relation, qu'il ait des doutes, parce que je pense qu'en réalité, ces doutes ne proviennent pas uniquement de ta relation avec lui, mais de sa relation avec l'autre. Peut-être qu'il se pose la question de savoir est-ce que tu vas être aussi méchante ou aussi hypocrite que l'autre. Et c'est ça peut-être qui est sa plus grosse hantise. Et c'est peut-être pour ça qu'il retarde les moments où vous pouvez effectivement vivre ensemble. Avec les deux coupes ici, plus la carte du foyer, ça peut être ça. Donc, est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Oui, vous pouvez vivre ensemble, mais quand il se sera littéralement séparé de cette dernière. Autrement, ça va être très complexe parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas encore totalement guéri de cette autre personne et donc du coup qui va forcément ramener les petits bagages qu'il avait avec l'autre et les poser à la maison avec toi. Alors,
quels sont les conseils qu'on te donne par rapport à ça? Ben ouais, quelles sont peut-être les intentions de cette tierce personne vis-à-vis de toi et de ton autre? Du coup, quelles sont ses intentions? Alors, si elle n'a pas déjà des enfants avec lui, elle en a envie. Ah ouais, elle a envie d'enfants avec ce dernier. Et elle aimerait que sa présence, que la présence de ses enfants ou que sa présence change tout dans sa vie. Oui, moi je te dis, hein, il est question, alors ça peut être un roi de feu, ton masculin en question, un bélier, lion, sagittaire ici. Et donc ce qu'elle voudrait, oui, oui. Avec l'énergie de fuite là, on a quelqu'un qui aimerait bien, en fait qui est beaucoup dans le souvenir de quelque chose et qui voudrait que s'il y a de nouveaux enfants possiblement qui arrivent, soit de lui en faire encore des enfants ou un enfant, ne serait-ce qu'un seul, parce qu'elle sait que c'est quelqu'un qui pourra éventuellement tout faire, travailler dur pour pouvoir transmettre à cet enfant-là. Regarde-moi ça. On a quelqu'un qui a un savoir-faire et qui va transmettre à un plus jeune. Donc elle connaît en fait son côté je suis responsable de ma progéniture, de mes enfants, de ce que j'ai à leur léguer. Donc elle va jouer là-dessus. Elle va beaucoup jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'elle veut pour toi, cette très chère? Pour toi et pour ton masculin. Elle est dans un désir de déstabiliser en fait, hein, de faire de sorte que tu sois pas suffisamment concentré, que vous ne soyez pas tous les deux suffisamment concentrés sur quelque chose de vertueux, excuse-moi, sur le plan financier. Donc en fait, tout ce qu'elle fait, c'est pour que au final, le cercle vertueux sur le plan financier pour vous deux, ça fonctionne pas. D'accord? Qu'on soit tout le temps en train de se poser des questions. Sur le plan émotionnel peut-être, sentimental surtout, pas émotionnel, pas uniquement les émotions, je pense beaucoup aux sentiments. Elle veut voir si les fondements des sentiments sont bien réels. Et elle veut également faire de sorte que là où en fait il y avait déjà peut-être un certain rythme, vous avez peut-être atteint déjà votre rythme de croisière, elle aimerait bien que ça soit déstabilisé. Alors, elle veut absolument que cette personne revienne vers elle. Elle est prête à tout faire pour que cette personne vive un véritable cauchemar 9 d'épée sans elle. Parce que, en fait, elle est tellement dans l'idée de la nostalgie que pour elle, c'est le seul moyen qu'elle puisse effectivement avoir pour le faire revenir. D'accord? Donc, les enfants, la transmission, vous déstabiliser financièrement, l'attaquer, ça peut être spirituellement, mais en tout cas, lui, il est en cauchemar, il te le dit en plus, il te racontera très certainement ses rêves par rapport à elle. Et avec la Maat et le 8 de bâton et du coup, les amoureux, c'est quelqu'un qui veut, avec la carte 14, retrouver une forme de fluidité dans les échanges, que les choses aillent pour le mieux. C'est quelqu'un qui veut peut-être même partir en vacances pour moi avec lui très rapidement et qui veut à nouveau en fait le cajoler comme si c'était son masculin, mais genre son époux, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme si c'est avec elle qu'il s'était engagé. Donc elle fait tout pour pouvoir le récupérer et le garder pour elle, n'est-ce pas? Très bien. Donc, étant donné que tu es au courant de ça, ma chère, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil, ne serait-ce que vis-à-vis déjà de ton masculin? Quelle attitude on te conseille d'avoir? Pour la consultante, quelle est l'attitude à avoir par rapport à son masculin?
Par rapport à ce masculin, qu'est-ce qu'on te conseille? De t'attendre à ce qu'il y ait un point final. Attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose qui... C'est pas qui vacille, hein, mais c'est quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour pouvoir justement te permettre... pour te permettre en fait d'être dans un renouveau sur le plan de l'engagement. Donc je ne sais pas à quoi tu dois mettre un terme ou à quoi ton masculin lui-même va mettre un terme. Ça peut être mettre un terme littéralement à sa relation avec la tierce. D'accord? Donc c'est peut-être qu'il a fait un choix, littéralement, de pouvoir effectivement mettre un terme à sa relation avec la tierce pour un nouvel engagement avec toi. Donc le valet de terre te dit, ça va, c'est plausible. D'accord? C'est possible. C'est possible parce que forcément, il y a eu un choix. Cette carte-là, lorsque par exemple sur le plan professionnel, à chaque fois je te le répète, mais pour moi c'est une carte qui vient te dire que par exemple, après comment on dit ça? Par exemple, oh j'oublie le terme. Lorsque tu postules pour une embauche et qu'on décide que finalement c'est toi la meilleure personne pour ce poste-là, et bien voilà, lui, il a fait son choix. Il a décidé que tu étais la femme la mieux, entre guillemets, équipée, la plus concernée par vos projets pour pouvoir effectivement être à côté de lui. Du coup, moi, ce que j'ai ici, c'est qu'on te dit, entre guillemets, sache que les projets sont plausibles. Il y a des choses que vous allez récolter ensemble. Il y a des choses qui sont en cours de plantation, mais il va y avoir aussi des obstacles au loin. C'est pour ça qu'il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prête parce que pour moi, ici, avec le chevalier d'épée à l'envers et le chevalier de terre à l'endroit, non, excuse-moi, le chevalier de bâton à l'endroit, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre du... Tu auras envie de l'insulter en fait. Alors, je ne sais pas quelle nouvelle il va t'apprendre et qui va te mettre dans cette colère-là, mais c'est pas forcément des plus évidents pour toi. Chevalier d'épée, il a plus envie d'être courageux. Je sais même pas si tu m'as entendu parce que je suis en train de chercher mon bouquin pour pouvoir effectivement te donner l'interprétation avec les notes. Et ça m'embête parce que je ne trouve pas mon petit bouquin. J'ai envie, en fait, je sens qu'il y a des termes que j'ai reçus pour cette carte-là et que j'aimerais vraiment que tu aies. Oui, parce qu'en fait, le chevalier d'épée, du coup, il peut manquer certaines opportunités. Il peut manquer certaines opportunités parce que il est un peu hors de contrôle. Il est un peu impulsif, tu vois. C'est quelqu'un qui sait pas du tout se contrôler, même s'il a des ambitions, mais il a du mal à prendre des risques, en fait. Ou du moins, oui, non, je pense que c'est quelqu'un qui va pas forcément se risquer. Donc, ça veut dire que là, j'ai l'impression que tu auras peut-être le sentiment que ces engagements-là peuvent effectivement apporter en fait des risques qui sont peut-être un petit peu trop grands. Et tu auras envie de bouger. Avec le chevalier de bâton, c'est le désir de bouger. Et puis il y a une forme de colère pour moi dans cette carte-là qui est assez spéciale. Parce que en fait, on a envie que les choses se fassent rapidement. Et c'est pas forcément au rythme auquel tu t'attendais, hein, ma chère. Donc là, on te demande de te concentrer sur... C'est très relié à la terre, tout ça. Donc ici, on a une 7 de terre, une 9 de terre sur le valet de terre. Et il est question de, effectivement, de vos vacances, là. Hein, du fait que vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus de sérénité tous les deux. Du fait qu'il y a des choses que vous allez non seulement bâtir, démarrer, débuter, je te dirais, mais aussi que vous allez pouvoir récolter. Donc c'est peut-être ce sur quoi vous devez vous concentrer essentiellement pour le moment, très cher, parce qu'il y a une forme de protection dans ce lien. Alors, est-ce que je peux avoir des conseils pour la féminine, s'il vous plaît? Donc, on coupe, on prend, hein? Oui. Ah ben c'est bien ça. Ça c'est bien. Oh ouais, ça c'est bien, j'aime bien. Si cette carte-là elle est à l'envers, elle est bien.
Parce que c'est du 5 de coupe à l'envers. Et en tout cas, je préfère te le dire sous l'angle de... Ouais, du progrès, du pardon, du lâcher-prise, du fait de ne pas reproduire ses erreurs, de ne justement plus louper les opportunités qu'on avait loupées déjà précédemment. Tu vois un peu? Donc, du coup, on accepte éventuellement de l'aide, n'est-ce pas? On accepte de progresser. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de remise en question dans, hein, dans les responsabilités que l'on donne à chacun. Et là, on me dit que tu vas pouvoir du coup recevoir. Bien. Alors, ça peut être une invitation pour toi à inviter ton autre, mais ça peut être aussi une invitation pour ton autre de t'inviter toi. Ça, c'est très sympa. Du coup, le chevalier de coupe, c'est de très belles nouvelles. De très belles nouvelles d'une possibilité d'un futur engagement. Alors, je sais que tu es déçu, que tu as l'impression d'avoir beaucoup bataillé, que tu as envie de fuir avec le 8 de coupe, que tu as l'impression que tu as éventuellement porté très longtemps cette relation, que c'est toi qui as travaillé le plus dur à gérer, à supporter. Avec le 10 de bâton, on s'est beaucoup donné. Et donc, du coup, normalement, on est dans une fin de cycle où on a effectivement beaucoup engagé de sa personne, on a beaucoup donné de sa personne. Et puis le 10 de bâton te dit que c'est une fin de cycle qui est super sympa parce que en fait on vient te donner un coup de poing. Non, c'est pas un coup de pied non plus, c'est un coup de main au moment où tu t'y attendais le moins, au moment où tu avais le plus envie de te barrer. Et donc du coup, là on te parle de possibilité avec éventuellement le temps, pour moi avec ce masculin, de pouvoir te poser sans ressasser le passé, sans ressasser les blessures que vous avez éventuellement pu supporter, avoir à supporter, en sachant qu'on est dans un succès total quand même avec la carte qui est au dos, la carte 21, où on te parle d'abondance, de guêpe, de fécondité, d'une forme d'abondance qui fixe, qui totalise, entre guillemets, comme toutes les batailles qu'on a fait. Et puis voilà, le résultat, c'est ça. Et c'est un succès, c'est valider de belles victoires, mais plusieurs victoires pour un super nouveau cycle. Et il y a quelque chose qui m'a l'air d'être du genre, j'accepte que ce soit dangereux. Bah pourquoi pas? Si tu acceptes que ce soit dangereux. Donc oui, t'acceptes en fait quelque chose, t'acceptes que ce soit dangereux, mais tu acceptes de te battre justement par rapport à ça. D'accord? Tu sais que tout ce que tu es en train d'essayer d'établir avec le masculin en laissant le passé derrière vous, tu le sais qu'il y aura quand même des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors j'ai plusieurs masculins ici. Il faudra que tu me dises de quoi il s'agit. J'ai un roi d'épée, j'ai un roi de coupe, j'ai un roi de feu. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut être aussi des personnes qui sont autour, qui essaient éventuellement de mettre des bâtons dans les roues de votre relation. Donc ici, j'ai un Gémeaux Balance Verseau et j'ai un Cancer Scorpion Poisson. Ça peut être des personnes qui sont extrêmement jalouses, ça peut être des personnes que tu as eues éventuellement dans ton entourage, ou ça peut être des ex pour moi ici, qui en fait à un certain moment donné t'ont volé tellement de temps et d'énergie que maintenant que tu es tombé sur la personne qu'il te faut, t'as l'impression en fait que t'es au bout de ta vie en fait, tu vois, et t'as plus envie de t'investir autant parce que bon voilà quoi, au bout d'un moment t'aimerais qu'il y ait une relation qui soit plus comment te dire, peut-être un petit peu plus simple, mais j'ai l'impression qu'on te dit c'est la vie ma chère, c'est la vie. Il faut savoir pourquoi tu vas te battre. D'ailleurs, le roi d'épée, c'est ce à quoi il t'invite. Savoir pourquoi tu vas te battre, avec quelle détermination tu es prête à trancher, à prendre des décisions qui sont peut-être, qui sortent de l'ordinaire en fait, tu vois. Parce que ça n'a jamais été fait jusque-là, tu ne l'as jamais fait jusque-là, et peut-être que tu as besoin de voir jusqu'où ça va te porter. Donc il va falloir que tu te fasses confiance et que tu fasses très certainement également confiance au sentiment de ton autre vis-à-vis de toi. Très bien. Bon, alors, ce qu'on peut te faire en dernier recours, ma chère, c'est te dire où ça va aller.
On est à 34 minutes, mais je pense que ça va te faire du bien. On va te dire où ça va aller. Ça va être la dernière phrase pour moi avec ce magnifique jeu, l'afro-brésilienne tarot ici. Où ça va aller, où ça va porter avec cet autre. Où ça va aller, où ça va porter avec cet autre, avec ce masculin roi de feu. Où ça va aller, où ça va porter, histoire de te rassurer. Ça va vous obliger à vous défendre, n'est-ce pas? Oui, c'est quelqu'un qui va sortir de sa taverne. C'est quelqu'un qui va, en fait, changer éventuellement dans son repli sur lui-même, en tout cas vis-à-vis de toi, qui va retrouver le désir, l'envie, qui va avoir envie de te remplir le cœur et les poches, n'est-ce pas? Oui, il y a un renouveau sur le plan émotionnel et sentimental, c'est magnifique. Hein. On a l'impression de se retrouver à côté de la source de l'amour directement. C'est quelque chose de pur ici. D'accord? Donc, tu te rendras compte que tu as bien fait, tu auras bien fait de t'être battu. Ah, ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que ça demandera de se battre pour ce que... Je te dis, hein, c'est pas des petites épreuves. Hein. Ça, c'est la guerre. C'est se préparer à la guerre. Donc, j'espère que tu as toutes les armes qu'il te faut. Parce que quand le 9 d'épée, surtout dans ce jeu, sort, il n'y a qu'à voir, hein, c'est douloureux avec la reine d'épée. D'accord? Donc, que tu sois du signe Gémeaux, Verseau, Balance, très chère féminine, on me dit que ça va être, voilà, ça va y aller, ok? Donc ça veut dire que là, tu seras invité très certainement à t'armer pour sortir de la danse de la douleur et rentrer dans la danse de la joie, parce que vous allez pouvoir vous ressourcer tous les deux, parce que tu te seras battu et je pense que lui également va se battre, n'est-ce pas? Même lorsqu'il y a eu des ralentissements, ça va être quelque chose au final de positif pour pouvoir faire de sorte que effectivement entre guillemets il te remplisse de bonheur hein, ici, que tu puisses éventuellement compter à quel point vous pouvez être heureux, vous comptez les histoires peut-être aussi de ce que vous avez dans le cœur, de ce qui vous fait du bien. Et puis avec l'as de terre et ensuite l'étoile, on te parle, n'est-ce pas, avec Oshun, d'espoir, on te parle de richesse, on te parle de bonheur, on te parle de quelque chose qui vient apporter une belle extase ici, beaucoup, beaucoup d'amour partagé, de sentiments réels partagés, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste quelque chose de volatile, ça te permettra d'ailleurs de prendre les bonnes décisions sur dans quoi j'investis mon cœur. Ouais, tu vas être tellement posé sur le plan financier, ma chère, que tu comprendras pourquoi est-ce qu'il y a eu certains moments de douleur ou de défaite ou de déception avec le 10 d'épée. Tu comprendras peut-être aussi la douleur de ton autre au vu de la séparation dans laquelle il peut éventuellement se trouver. Mais j'ai que des bonnes nouvelles en matière de stabilité financière, en matière d'enrichissement au niveau du cœur, de sécurité en fait. Ça va être stable, ça va pas bouger, ne t'inquiète pas. Donc, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut recevoir un plus joli message que ça? Je ne sais pas. Tu me diras comment est-ce que tu l'as reçu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te le faire. J'espère que ça te rassurera et je te retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ma chère. Ciao, ciao.